Mais non! Ça recommence là? Non. Calmez-vous. Le deal entre Nico Williams et le Barça se complique. Les négociations entre les Catalans et l'agent du joueur sont pour l'instant au point mort. Retenez bien tout ça. Nico Williams exige des garanties d'enregistrement et ne souhaite pas revivre le même scénario qu'a vécu Pau Victor et Dani Olmo. Donc on va tout reprendre. Premièrement, c'est pas Nico Williams qui a des réticences mais son agent. Et si on est honnête, c'est totalement normal de la part d'un agent qui a aucune relation particulière avec Deco ou Laporta de ne pas avoir confiance quand on voit la saison passée comment ça s'est passé. Quand l'année dernière on vous disait que l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor ça pourrait créer des problèmes pour les futures signatures, la preuve. Néanmoins, c'est surtout Bilbao qui a la rage. Comme vous pouvez voir, il préférait que Nico Williams signe au Bayern plutôt qu'au Barça. Mais en prenant une source très fiable, José Alvarez, du coup un proche de Laporta et de la direction, il a tweeté beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et il a également ajouté « Voilà ce qui va se passer. Nico Williams est un joueur de Barcelone et il commencera les préparatifs de la saison sous les ordres de Flick. » Et juste pour vous rassurer, je le vois très mal rester à Bilbao. Comme vous pouvez voir, après avoir vandalisé sa fresque, cette nuit, ils s'en sont pris à la voiture de Nico Williams en brisant une vitre. Pas de stress, arrêtez d'attendre le Here We Go. On est encore même pas en juillet. Calmez-vous les gars, ça va arriver, c'est qu'une question de temps. Énorme retournement de situation, le Barça pourrait mettre de côté Nico Williams pour plutôt aller sur Luis Diaz. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer les gars, calmez-vous. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui essaye de saboter cette affaire. À 12h17, Mundo Deportivo, que le deal avec Nico est bloqué car son agent demande des garanties alors qu'elles ont déjà été fournies. Midi 40, une source plus fiable, tout est ok, que l'entourage du joueur nie que cela vient de certains au club qui veulent Luis Diaz. 13h08. Sort un article sur Luis Diaz pour dire que le Barça n'a jamais écarté l'option. Il y a quelqu'un qui veut nous saboter. Même Gérard, un journaliste proche du club, explique que les journalistes et les médias ne vous trompent pas. Nico n'exige rien, son entourage ni l'existence de ces inquiétudes qui sont relayées aux autres journalistes. À l'heure actuelle, tout est prêt pour une signature, comme ce fut le cas avec Johan Garcia. Il explique aussi que le corps Nico Williams reste confiant. Et c'est un journaliste fiable, les gars, au cas où. Que tout est prêt quand Flick a fait ses plans avec Nico Williams, qu'il est limite déjà un joueur du FC Barcelone, mais qu'il y a des gens au sein du club qui divulguent des informations pour aller dans l'autre sens, car certains veulent Luis Diaz. Donc en tout cas les gars, jusqu'au paiement de la clause, ça risque d'être drôle, parce qu'on essayera de nous duper, car il y a des gens dans la direction qui se battent pour avoir Nico ou Diaz. Donc feront tout le nécessaire pour faire peur à Nico Williams et son entourage. J'aimerais avoir votre avis concernant Monsieur X. Ce qu'il faut savoir, c'est que la clause libératoire de Monsieur X sera seulement de 70 millions entre le 1er et 10 juillet. En dehors de cette période, sa clause libératoire est de 1 milliard. Un coup ça dit 60, un coup ça dit 70. En tout cas, c'est entre 60 et 70 et je pense que United et la Juve sont toujours intéressés par lui. Le Bayern plus maintenant car ils ont signé Jonathan Tah, logiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur X aurait demandé au club d'écourter ses vacances pour s'entraîner afin d'être prêt pour le premier entraînement avec Hansi Flick. Pour moi, c'est une très bonne initiative car s'il reste la saison prochaine, il a énormément à faire. Mais du coup, les gars, nous sommes où? Parce que là, actuellement, Christensen est en vente. Ça a été dit indirectement par Deco et ça a été confirmé par plusieurs sources fiables. Mais le maître de son destin reste Christensen car il lui reste un contrat de 1 an. Et que Christensen est satisfait du projet et sa famille souhaite continuer à vivre dans la ville. Hansi Flick et son équipe apprécient également ses qualités. Le défenseur veut se battre pour une place. Donc après la situation des gardiens avec Ter Stegen, Chesney, Peña et Garcia dans lequel on est dans le flou, on arrive maintenant avec la situation des défenseurs. Koubarsi Inigo, on sait qu'il bouge pas. Monsieur X, logiquement, il devrait pas bouger, mais il a une clause du 1er au 10 juillet. Et Christensen est actuellement en vente, mais il ne veut pas partir. Sans oublier qu'on a Eric Garcia et Koundé qui peuvent jouer à ce poste-là. En tout cas, je me demande comment ça va se finir. Vous, les gars, vous feriez quoi? Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Venez-vous sur ce on s'ennuie. Calmez-vous, les gars, paniquez pas. Je vous ai dit, c'est fait. Il a déjà signé. Faites-moi confiance. C'est signé déjà. Depuis ce matin, il y a des infos qui sont sorties, soi-disant l'agent de Nico veut des garanties pour son inscription. Et les gars, c'est complètement normal. Et il a complètement raison. À sa place, j'aurais fait pareil. Il n'a pas envie de vivre le même scénario qu'Olmo l'année dernière. Et il a complètement raison. Mais comme je vous l'ai dit, les gars, c'est fait. Faites-moi confiance. Le Barça accélère pour Nico. Les contrats sont prêts pour sa signature. L'entourage du joueur sait que tous les documents sont prêts pour accélérer son arrivée au club. L'ailier de Athletic est très proche de devenir un nouveau joueur du FC Barcelone. C'est fait, les gars. Et c'est pas fini. Voilà ce qui va se passer. Nico Williams est un joueur de Barcelone. Il commencera les préparatifs de la saison sous les ordres de Flick. C'est fait, les gars. Je vous ai dit, c'est fait. C'est bouclé. C'est bouclé. Pas. C'est moi qui vous dis ça. Et quand je dis pas, c'est pas. C'est bouclé. C'est juste des petits trucs, machin qui sortent. C'est rien, ça. C'est rien. Il sera un joueur du FC Barcelone. Soyez-en sûrs.
Attendez. L'été dernier, on s'est pris une clim pour Nico Williams et cette année aussi, on va s'en prendre une. La signature de Nico Williams est pour l'instant en suspens. Les négociations entre Barcelone et l'agent du joueur sont au point mort ces derniers jours. L'entourage du joueur exige des garanties écrites pour sa signature que le club considère inacceptables à ce stade. Et en supplément, au club, certaines personnes pensent toujours que le transfert de Luis Diaz pourrait être une option plus viable que celle de Nico Williams. Et de l'autre côté, on apprend ça, le Barça accélère le processus pour l'arrivée de Nico Williams. Tous les contrats sont rédigés et prêts à être signés par les deux parties. Le club a finalisé les démarches ce week-end et son entourage est désormais au courant. C'est incroyable. J'ai même pas les mots. Genre pour le deuxième été consécutif, on va se manger une clim. Ça c'est exactement ce que j'aurais dit si je connaissais pas les médias. Concernant Nico Williams, du calme. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a un accord total avec le joueur. Il a clairement envie de venir au Barça. Le Barça compte lever sa clause début juillet. Actuellement, on est le 30 juin. Le mois de juillet débutera demain. Et à ce moment-là, on aura plus d'infos. En tout cas, personnellement, je pense que Nico Williams au Barça, ça va se faire. Toutes les infos qui sortent de gauche à droite pour mettre le doute dans la communauté, personnellement, j'y crois pas. Et je reste persuadé que dans quelques jours, cette saga sera terminée. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. Un des meilleurs défenseurs portugais pourrait faire son retour au FC Barcelone. Son passage chez les Blaugrana a beaucoup été critiqué, mais pour moi, c'est une valeur sûre. Il était un prodige portugais, mais sa carrière n'a jamais vraiment évolué jusqu'à maintenant, et il pourrait faire son retour dans le grand FC Barcelone d'aujourd'hui. Hansi Flick n'a jamais exigé de signature spécifique, mais il a dit à Deco qu'ils avaient une opportunité unique de construire la meilleure équipe du monde cet été. Il veut un latéral de plus et un attaquant. Et forcément, si je vous parle d'un latéral portugais qui a beaucoup été critiqué et qui doit faire son retour au FC Barcelone, on pense tous à la même personne. Attention, ça ne reste que des rumeurs, il n'y a rien d'officiel à l'heure actuelle. Mais Barcelone veut re-signer Joao Cancelo. Deco estime qu'il s'agit d'une signature idéale. Les négociations ont déjà commencé pour un montant de transfert d'environ 15 millions d'euros. Surtout qu'en avril, des rumeurs nous disaient que le FC Barcelone recherche un latéral capable de jouer sur les deux côtés. Autrement dit, le Barça souhaite trouver un nouveau Joao Cancelo. Pour moi, le transfert de Joao Cancelo, c'est une très bonne idée de la part de Deco. Il pourra être une très bonne doubleur de Baldé et de Koundé et apporter de l'agressivité en attaque. En plus, Cancelo, c'est un amoureux du FC Barcelone. Après son match contre le Real Madrid, il répond en interview: je suis un fan de Barcelone et j'adore Barcelone. J'adore le temps que j'ai passé là-bas et le groupe là-bas. Il a également changé sa photo de profil sur Instagram avec une photo de quand il était au Barça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le transfert de Joao Cancelo au FC Barcelone et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Imaginez juste ça. Cancelo, flickball, avec un vrai ailier gauche. Pas comme l'année dernière, il y a 2 saisons. Venez dans le train! Les gars, dans ce flickball où il est, vous pouvez pas me faire croire que vous n'êtes pas hype un minimum, s'il vous plaît! Les plus retentissants au fond de la salle, je vous comprends, je respecte votre avis, mais quand même! En plus là, il serait accompagné d'un vrai ailier gauche. Luis Diaz, Nico Williams, Pierre Rashford, Rafinha dans l'axe, dans le demi-espace gauche là. La bousserie. Un mec qui aime le Barça comme ça, qui fait apprendre le catalan à sa fille, qui parle de nous tout le temps en bien. Les gars, 15 millions, même un peu moins. Arnaud Blanco, regarde lui les matchs en hauteur, contrairement à Flick qui est au bord du terrain. Et il va replacer tout ça, comme il avait fait avec Lamine Yamal contre Gérone. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, ceux qui s'en rappellent vraiment, vous êtes des boss. Encore une fois, c'est pour être le backup de Koundé et Baldé. Vous avez vu, les deux se sont blessés en fin de saison. Donc ça veut dire qu'en vrai, les grands matchs, il va pas les jouer titulaires. Les gars, quand même, on l'a vu l'année, quand il était là, qu'il a assuré contre les autres clubs de Liga, même Ligue des Champions aussi. Regardez la hitmap de Baldé, Badelier, l'atelier. Comment il dit Stan déjà, je sais plus, bref. Les gars, c'est quasiment la même chose. Si Baldé est mieux défensivement, attention. Surtout que sa campagne en Ligue des Champions n'est pas aussi nulle défensivement qu'on veut le faire croire. Franchement. Maintenant, objectivement, si on enlève les émotions, je pense pas que ça va se faire. C'est pas les priorités du club, et c'est normal. Mais bon, dans ce profil-là, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. C'est quoi cette bonne nouvelle? D'après Radio Catalunya, le Barça voudrait re-signer Joao Cancelo. Deco pense qu'il serait la signature idéale. Et il paraîtrait même que des négociations auraient déjà commencé pour un transfert aux alentours de 15 millions. Non, moi faut juste me dire une seule petite chose. Quelle mouche a piqué Deco cet été? Je vous regarde dans les yeux, je vais être très transparent. J'allais lancer une propagande Deco out cet été. C'était mon programme. Pendant que tout le monde était en train de tomber sur Araujo, sur Ter Stegen, sur ceci, moi, ma cible, c'était Deco. Mais il s'avère que même lui a compris que tu pouvais pas aller gagner la Ligue des Champions avec cet homme en remplaçant titulaire de Baldé. Et visiblement, il a vu la lumière. Joao Cancelo, il connaît le Barça. Il aime le Barça, mais pas un petit peu. Il peut remplacer Koundé, il peut remplacer Baldé, il peut remplacer Lamine Yamal, il peut remplacer Rafinha, il peut même remplacer au milieu de terrain. Concrètement, pour 15 petits millions d'euros, qu'est-ce qui nous empêche d'aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher un joueur qui rêve de revenir à Barcelone? Non, moi c'est juste ça, faut me dire.
Les gars, on parlait d'un joueur qu'on pourrait vendre pour avoir une grosse somme au Barça. Il y a une fenêtre de tir, les gars. Une fenêtre de tir vient de s'ouvrir. La clause libératoire de Araujo est de 65 millions pendant les 15 premiers jours de juillet. Hansi Flick veut le garder, le joueur veut rester, mais le club pourrait le vendre. Après ça, sa clause repasse à 1 milliard. Et là, vous le savez, c'est foutu, il reste au club. Et si le club faisait le coup de le vendre pendant ces 15 jours-là, ce serait de la folie d'encaisser 65 millions sur un défenseur. Sachant que tu as encore Christensen qui est là, Garcia. Dans les 65 millions, tu peux aller chercher un autre centraux, un petit centraux, pas des folies, pour ajouter ça à la profondeur de banc en défense. Parce que oui, que Eric Garcia et Christensen, je suis pas serein, sachant que Koundé, voilà, latéral droit. Parce que là, clairement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on lui laisse une deuxième, troisième chance. Cette saison qui arrive, elle peut être capitale. Elle peut être capitale quant à son avenir au Barça. Parce que s'il se rate, ça sera sans appel. C'est un risque à prendre. Voilà, c'est un bon défenseur Araujo, mais il a trop de lacunes défensives cette année. Donc là, ça peut être une porte de sortie pour lui. Voilà, être dans un grand club actuellement. Et nous, financièrement, cet argent pourrait nous permettre d'améliorer notre équipe, notre effectif. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? La vente ou on le garde? Attendez. Retournement de situation vis-à-vis de la situation de Christensen. Christensen reste à Barcelone et ne partira pas cet été. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Christensen, c'est un très bon défenseur et on l'a vu dans le passé. C'est un joueur qui est polyvalent et en plus de ça, il correspond parfaitement au style de jeu d'Hansi Flick. Certes, cette saison, il était absent tout au long à cause des blessures. Et croyez-moi qu'un Christensen avec une préparation physique à 100% au début de saison au mois d'août, ça va grave nous apporter. Donc le fait de savoir qu'il reste au Barça, ça me fait plaisir. Par contre, est-ce que ça voudrait dire qu'Araujo sera vendu? Parce que Deco, il y a quelques jours avant d'apprendre que Christensen allait rester, il avait dit ça. Christensen, nous avons 5 défenseurs et nous devons nous débarrasser de l'un d'entre eux car il y a trop de joueurs à ce poste. Cubarsí et Inigo Martinez, c'est la charnière titulaire, on sait d'avance qu'ils ne vont pas bouger. Koundé, c'est la même chose. Christensen, du coup, comme je l'ai dit avant, on apprend qu'il va rester. Et Araujo, normalement, lui aussi doit rester. Et regardez ce qu'on a appris. La clause libératoire d'Araujo sera seulement de 70 millions entre le 1er et le 10 juillet. En dehors de cette période, sa clause libératoire est de 1 milliard. Et en supplément, il y a quelques jours, on apprenait que la Juventus pourrait revenir à la charge sur Araujo. Donc on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si vous êtes satisfait ou pas pour Christensen. Et moi, je lirai tout ça. 4 nouvelles informations sur le mercato du Barça avec une nouvelle pépite qui est ciblée là pour ce mercato et un joueur de l'équipe première qui a reçu 10 offres. On va voir ça tout de suite. Bon, tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que Hansi Flick réclamait 2 renforts, un latéral et un attaquant de pointe. Mais il y a encore d'autres informations assez intéressantes en termes de mercato. La première, c'est que le Barça s'intéresse à Mikkel Bro Hansen. Alors, si tu le connais pas, c'est normal. C'est un attaquant norvégien qui a 16 ans seulement et qui joue à Bodo Glimt dans son pays. Voilà, je te mets la source. C'est le journal Sport qui explique que Bro Hansen veut suivre l'exemple de Bardi qui devrait lui signer au Barça rapidement. Et Bro Hansen lui-même a confirmé l'intérêt du Barça. Donc, c'est pas une simple rumeur bidon. Il y a un vrai intérêt. Après, j'imagine que ce serait pour l'équipe B dans un premier temps. Deuxième info de la vidéo, elle concerne Pablo Torre. Il va quitter le Barça dans les prochaines heures et il va signer à Majorque. Voilà, je vous mets la source, le Diario de Mallorca, donc qui est un journal de Majorque et qui nous explique que on est dans le sprint final pour l'arrivée de Pablo Torre à Majorque. Maintenant, il faudra voir si c'est un prêt ou si c'est une vente avec option d'achat. Autre possible départ, celui de Pau Victor qui croule sous les offres. Il a 10 offres sur la table actuellement. Voilà, je vous mets la source, le journal Sport qui explique que le Barça devrait recevoir un joli chèque puisqu'il y a plein de clubs de Liga qui souhaitent le recruter. Et là, ce serait un transfert définitif avec sûrement une option de rachat ou un pourcentage à la revente. Et pour finir, on va quand même parler d'Araujo, ça faisait un petit moment. Eh bien, le Barça veut faire une grosse vente et l'Uruguayen est le favori de la direction. Le problème dans cette histoire, c'est que lui, eh bien, il souhaite rester au Barça, il ne veut pas partir. Donc voilà, je vous mets la source, le journal Sport qui explique que Araujo, il fait toujours pas l'unanimité en interne et que le Barça aimerait bien le vendre pour récupérer un joli chèque. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si t'es fan du Barça, dis-moi, est-ce que tu vendrais Araujo, oui ou non? Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner.